Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau comics. On est le mardi 12 décembre, il est 6 h du matin et comme tous les matins, vous me retrouvez pour le calendrier de l'Avent. J'espère que votre journée se passera bien. Nous sommes à la moitié du calendrier de l'Avent. En tout cas, demain on passera l'autre moitié. Donc on a déjà fait la moitié des vidéos de ce calendrier et aujourd'hui on va pas présenter un seul comics, mais on va présenter une série complète. Parce que je me dis toujours dans ces vidéos, je vous présente déjà mes meilleures lectures de l'année, ou en tout cas les lectures qui m'ont marqué, ou des choses sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer et dont j'ai envie de parler. Et là, on a eu la conclusion d'un triptyque de la collection Terre 1, que j'aime énormément, qui, je le rappelle, est la relecture des origines des personnages de l'univers DC, Batman, Superman, Wonder Woman, etc. Et qui ont vocation à évidemment faire des changements sur leurs origines, c'est-à-dire pas laisser uniquement la même origine que celle qu'on connaît, faire quelques changements sur la Terre 1, mais ça permet en tout cas de se relancer sur certains personnages que vous connaissez pas trop, ou peut-être même de démarrer certains personnages, et notamment le personnage dont je vais vous parler là est un personnage que moi j'ai peu de comics de ce personnage, et c'est pour ça que je le présente aujourd'hui et que je pense que ça peut être un excellent choix de cadeau. Alors vous pouvez offrir directement les 3 tomes puisqu'on est sur Wonder Woman Terre 1. La collection Terre 1 a mis quelques temps à pouvoir sortir les 3 volumes, mais désormais nous avons l'ensemble de la série en 3 volumes. D'ailleurs au tout début, si on nous précisait bien que c'était une série en 3 tomes, dès le premier tome. Donc c'est Grant Morrison au scénario, il faut se méfier parce que Grant Morrison c'est quelqu'un qui fait des scénarios compliqués. Donc quand vous offrez ça, déjà moi je trouvais que c'était un peu étrange comme parti pris de mettre Grant Morrison, qui est un scénariste compliqué, sur une série comme Terre 1, qui a vocation justement à être des séries qui sont pas compliquées et qui sont très accessibles aux nouveaux lecteurs pour pouvoir se lancer. C'est vraiment la qualité de cette série et de cette collection Terre 1. Quand vous voyez un Terre 1, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc assez surprenant. Et puis au dessin, c'est Yannick Paquette qui va faire un boulot de malade, on va y revenir. Et donc Grant Morrison, voilà, il est connu pour faire des scénarios assez compliqués, c'est compliqué parce que voilà, il se prend la tête, il fait des références assez obscures, etc. Mais là, justement, en fait, on l'a presque bridé, en fait. On lui a dit, non, là, cette fois-ci, tu repars de zéro, puisqu'il n'y a pas de référence à mettre, il n'y a rien à placer. Tu fais vraiment l'origine de Wonder Woman en 3 tomes. Et comme ça permet aux gens de peut-être découvrir ce personnage qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils pourraient se lancer peut-être avec un Black Label ou des choses comme ça. Mais non, on peut très bien les lancer avec cette collection Terre 1 et avec ces 3 volumes. Et ce qui fait que c'est l'un des meilleurs pour moi Grant Morrison de ces dernières années, parce que c'est un truc hyper digeste. Génial, déjà parce que il est très très bien accompagné au niveau dessin, parce que comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, c'est quelque chose qui est hyper accessible. Moi j'aime beaucoup le Wonder Woman par exemple de Greg Rucka, mais le Wonder Woman de Greg Rucka, non pas de Greg Rucka, de Brian Azzarello, excusez-moi, avec Cliff Chiang, sauf que Cliff Chiang, au dessin personnellement je suis pas fan, c'est-à-dire que Azzarello c'est sympa. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas fini les 2 intégrales, j'ai lu que la première, mais c'est pas grave, c'est dans ma bibliothèque, je me replongerai dedans une autre fois. Mais ce que j'aime beaucoup dans la collection Terre 1, c'est que justement, ils prennent souvent des dessinateurs qui sont quand même assez grand public en fait. C'est-à-dire que t'es jamais trop déçu d'un Terre 1 au niveau du dessin. Peu importe celui que tu as pris, si tu prends par exemple le Batman, c'est Gary Frank au dessin, donc forcément c'est très bien. Pour le Straczynski, je sais plus qui c'est, mais pareil, de mémoire c'est un excellent dessinateur. J'ai un doute en le disant, peut-être que vous pourrez me l'écrire dans les commentaires. Mais en tout cas là avec Yannick Paquette, évidemment ils ne se sont pas trompés, c'est vraiment magnifique. J'aime un peu moins la couverture du tome 1, je dois le dire. Alors c'est du pur Yannick Paquette, mais je trouve que, je sais pas, je la trouve moins vendeuse bizarrement que par exemple la couverture du tome 2, que je trouve absolument magnifique. Vraiment, je la trouve sublime. Et je l'ai même encore préféré au tome 1. C'est paraît dingue, mais je l'ai préféré au tome 1. Qui là va développer encore plus l'histoire, qui va développer des liens évidemment avec le monde classique, avec en lien avec les périodes, comme vous pouvez le voir ici, des guerres mondiales. C'est vraiment un volume que j'ai particulièrement aimé. Ça se lit super bien. Comme je vous l'ai dit, Grant Morrison, il n'en fait pas trop en fait. Et ça, c'est extrêmement plaisant. On sent que les 2 auteurs, ils s'éclatent à travailler ensemble, ça se sent, il n'y a pas de doute. Peut-être qu'il faudrait leur confier une autre série d'ailleurs, hein. Franchement, n'hésitez pas chez DC parce que je pense que ça serait un excellent choix. Elle est assez jolie, Wonder Woman, avec ce dessin qui est vraiment hyper
bah voilà, qui est hyper accessible. Moi j'aime beaucoup la colorisation aussi qui est très très soignée. Et je trouve que d'ailleurs la couverture du tome 3, toujours dessinée par Yannick Paquette, est la plus belle de la série pour moi. Et vraiment ça fait un super beau triptyque. Et surtout qu'on a une belle évolution dans le récit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, malgré tout, on a 3 tomes et donc on développe une histoire. C'est-à-dire que Diana, au tout début, elle a un rôle un peu secondaire, puis elle devient une personnalité majeure de Themyscira, etc., comme vous pouvez le voir ici. Et donc c'est une histoire qui peut presque être auto-contenue, c'est-à-dire que si jamais vous aimez le personnage de Wonder Woman, vous avez un début, un milieu, pas forcément une fin définitive, mais en tout cas vous avez une histoire qui s'est vraiment développée et on prend plaisir à suivre cette série. J'ai passé un excellent moment devant et comment vous dire, je trouve que l'image en tout cas de cette Wonder Woman, c'est celle que moi, je sais que Tom King arrive sur Wonder Woman là, en 2024 chez Urban, je sais pas comment ça va être publié, etc. En tout cas, je suis très très impatient de le lire parce que j'ai jamais acheté trop de Wonder Woman. Vous voyez par exemple les intégrales de Azzarello, je les ai achetées parce qu'elles étaient sorties en intégrale et que c'était des bons plans. Mais depuis, j'ai jamais trop été intéressé, alors que là, je sais que le Tom King, je vais le prendre. Je vais vraiment me jeter dessus. J'aimerais vous montrer une planche qui est peut-être un peu plus... Voilà, je trouve que franchement, c'est un comics qui donne envie. Vous ne pouvez pas vous tromper, je pense, si vous prenez l'intégralité de ces 3 volumes. Vous voyez, ça fait... Ils sont pas très chers en plus, hein. Ils doivent être à 16 € ou 18 €, quelque chose comme ça, l'ensemble des 3. Donc pour 50 balles, à mon avis, vous avez l'ensemble de la série. Et vous avez une belle histoire. Donc si vous connaissez quelqu'un qui aime bien Wonder Woman, qui voudrait découvrir, qui se dit « Tiens, je pourrais commencer par quoi ?» Il y a plein de bons comics sur Wonder Woman, vous pourriez lui conseiller plein de choses, notamment comme je vous le disais le run d'Azzarello, mais on peut même remonter avant, il y a plein d'autres trucs sympas. Mais si vous voulez un truc assez moderne, tu vois, vraiment qui peut être accessible et mis dans toutes les mains sans que voilà, il y a un côté rebutant parce que oh là, ce dessin me plaît pas. Georges Pérez par exemple, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu plus âgé, c'est un peu plus daté. Là je trouve que justement c'est un bon parti parce que c'est suffisamment moderne pour être sympa, mais en même temps ça reste dans l'esprit de Wonder Woman et je trouve que globalement l'histoire elle vaut vachement le coup. C'est assez réussi, comme je vous l'ai dit c'est du bon Grant Morrison qui est accessible, c'est suffisamment rare pour être cité donc n'hésitez pas, je pense que ça peut être un excellent choix pour Noël d'offrir les intégrales de Wonder Woman à des gens que vous aimez, qui aiment bien le personnage tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires évidemment si vous aimez le personnage de Wonder Woman et si vous avez acheté cette collection de Terre 1. Est-ce que vous avez acheté, parce que ça arrive souvent, c'est est-ce que vous avez pris que le tome 1 et vous n'avez pas pris la suite? Parce que ça, c'est aussi un projet, c'est qu'on peut très bien prendre juste le tome 1, et puis après, on continue, et parce qu'on a eu les origines, on a eu ce qu'on voulait. Moi, je trouve que quand on a la collection complète, c'est quand même hyper plaisant sur cette collection Terre 1. Je le vois avec le Batman, avec le Superman, etc. C'est vraiment le cas. Donc, j'aimerais bien qu'on ait un Flash d'ailleurs. Pourquoi on peut pas avoir un Flash Terre 1? Je sais pas si cette collection, il y en a, j'ai pas entendu parler de nouveaux titres, mais j'aimerais bien un Flash Terre 1, moi. Parce que ça serait très intéressant, je pense. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, donc ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, commenter, partager, et vous pouvez devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, de toute façon, c'est très simple, on se retrouve très vite, demain matin, pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!